J'ai installé Windows 7 Titan, donc Windows 7 version Titan, donc version retail. Bon, moi j'appelle ça des versions retail. Donc c'est à peu près la même chose que ce que je vous avais présenté, Windows 10 Arium, etc., ou Windows 7 Arium. Voilà, ce sont des versions de Windows originales, mais qui sont modifiées. Donc voilà à peu près à quoi vous attendre. Donc à l'installation, ça va s'activer tout seul avec Windows Loader. Donc bah, vous pouvez pas empêcher ceci. Alors ça active le Windows. Voilà. Donc bah, là-dessus, bah, vous êtes tranquille. Maintenant, est-ce que ça va l'activer pour combien de temps? Ça, j'en sais rien, puisque je viens de l'installer. Et vous allez avoir aussi une ou deux propositions. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez accepter ou pas. Notamment, vous allez avoir maconfig.com. Donc éventuellement, vous pouvez accepter. C'est le site en ligne pour rechercher les drivers. Donc de toute façon, vous pouvez l'accepter. Et puis après, vous pouvez, si vous voulez, par la suite, le désinstaller et remettre à jour, etc. Et le reste, bah, il faut accepter. Voilà. Éventuellement, vous pouvez ne pas accepter maconfig.com. Éventuellement, puisque ça, vous pouvez le faire, le télécharger après l'installation. Sinon, c'est une installation classique. Voilà, il y a l'apparence qui va changer, bien sûr, mais sinon, ça reste la même procédure. Donc, le bureau, bah, il est comme ça. Voilà, vous avez ici, bon, moi j'appelle ça une barre de lancement façon Stardock. Hein, voilà. Voilà, ça fait ça. Voilà, grosso modo. Voilà, si je mets la flèche de la souris là, si je vais là, voilà, on a comme ça. Voilà. Et quand je clique ici, bah, ça ouvre document. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, il faut fermer. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de logiciel, donc tout n'y est pas. Voilà, vous avez l'essentiel. Voilà. Hop. Que vous dire de plus? Bouton démarrer, donc c'est en bas à gauche, hein, bien sûr. Donc si je clique, vous avez ça comme ça. Alors moi j'ai changé un peu l'apparence, donc vous n'aurez peut-être pas exactement pareil. Voilà, mais grosso modo, vous aurez pareil. Voilà, moi j'ai changé le fond d'écran ici. Le menu démarrer, normalement, je n'ai pas changé. Donc, normalement, ce sera toujours comme ça. Voilà. Que vous dire de plus Que vous dire de plus Donc, c'est comme ça. Si je fais un clic droit sur ordinateur, on a ceci. Voilà. Il va falloir, bien sûr, mettre à jour Windows Defender. Voilà, le plus rapidement possible. Surtout si vous allez sur Internet après. Donc, il faut mettre à jour Windows Defender. Éventuellement, vous pouvez lancer un scan complet. Moi, je l'ai fait. Bon, il n'y a aucun virus qui est détecté. J'ai scanné le fichier ISO de l'installation avec DRWeb. Il n'y a rien qui a été détecté. Donc, normalement, là-dessus, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, il va falloir mettre à jour Firefox. Voilà, surtout. Et faire les mises à jour, surtout, de Windows Update. Voilà. Donc, mettez à jour Windows Update. Et profitez-en pour mettre à jour Windows Defender et lancer un scan par la suite. Voilà. Avant d'aller bien sûr surfer sur Internet. De toute façon, c'est mieux de mettre à jour avant d'aller surfer sur Internet. Voilà. Plus votre Windows sera à jour, mieux ce sera. Pour les failles de sécurité, etc. Que vous dire de plus? Donc, vous avez les icônes ici qui sont différents. Windows Update par exemple, ça fait ceci, voilà. Alors je vais continuer à rechercher les mises à jour moi de mon côté. La barre ici, vous pouvez la mettre soit en haut, soit en bas, etc. Tout simplement, vous êtes dessus, clic droit, paramètres, position, pardon, voilà. Donc clic droit dessus, hop, si je suis comme ça, clic droit n'importe où, sur une icône, position, voilà, vous pouvez la mettre où vous voulez. Moi, je l'ai mis sur le côté. Par défaut, elle est en haut. Mais j'ai remarqué qu'en haut, ça cache un peu la fenêtre. Une fenêtre. Si j'ouvre la fenêtre ici, si je la mets en grand, si la barre se retrouve en haut, donc ça vient par-dessus là.
Donc ça masque un peu cette barre ici. Voilà, éventuellement ça masque un peu le chemin. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la mettre ici. Après vous pouvez la mettre en bas, c'est vous qui choisissez. Pour l'instant moi je l'ai mis à droite. Mais je pense que je vais la mettre en bas quand même. Alors si je la mets en bas, clic droit, position en bas. Voilà, par exemple. Vous voyez là ça cache aussi. Bon, après c'est un choix à faire, hein. Après, je pense qu'on peut la masquer, voilà, c'est-à-dire la faire apparaître quand on veut, mais voilà, il faudra trouver la solution. Masquer automatiquement, mais si je clique sur masquer, comment je vais faire pour la remettre? Paramètres. Voilà, vous avez les paramètres éventuellement ici, comme ça, voilà, c'est à vous de voir ici. Le thème, tout ça, voilà. Alors, il y a plein de thèmes. Alors moi j'ai laissé le thème par défaut. Si je change, donc là il est sur crystalxp.net. Si je me mets sur Astro, ça donne ça. Voilà, par exemple. Astro Iron, voilà. Alors, je lui fais voir vite fait, hein. Voilà, il y a plein de choses. Comme ça, c'est pas mal aussi, voilà. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Plus, qu'est-ce qu'on a? Si je clique sur plus, ah oui, ça va ouvrir Internet, ok. Donc, vous avez ici, voilà, position, etc. Voilà, icône, etc., etc. C'est à vous de faire les réglages. Si vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, vous vous apercevez que ça ne va plus, eh bien, vous cliquez ici par défaut. Ça va tout remettre comme c'était. Voilà, par exemple. Hop, je clique là. Voilà, ça remet la barre en haut. En plus, ça la remet en haut. Ok. Moi, pour ma part, je vais la replacer à droite. Voilà, comme ça. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Et puis, je vais voir si c'est stable, etc., etc. Et ben, toujours, voilà. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous ai fait voir grosso modo comment que c'était. Voilà. Musique, les icônes, tout ça, ça change. Hop, menu, hop, panneau de configuration par exemple. Voilà, vous avez ça. Option internet par exemple, hop, je vais aller voir. Donc hop, je vais déjà, moi, hop, faire le nettoyage vite fait. Voilà, hop, je supprime. Malgré que je ne suis pas allé sur internet, je vais quand même supprimer toutes les traces. Ça, je le fais d'office. Ensuite, je vous conseille surtout historique de navigation, paramètres, voilà. Espace à utiliser, ok, ok. Jours pendant lesquels sont conservées les pages, voilà, l'historique. Moi c'est 0,0, comme ça, je suis tranquille. Il n'y a pas d'historique, comme ça. On ne peut pas venir voir ce que j'ai visité, etc., etc. Voilà, tout au moins pendant, jusqu'à ce que j'efface. Donc là-dessus aussi, je vous conseille de venir ici régler là. Voilà. Ici, vous laissez. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc vous avez vu, hein, je suis allé dans hop, supprimer. J'ai tout coché. J'ai supprimé. Ensuite, je suis allé dans paramètres ici. Et ici, à ce niveau-là. Attention, ne pas confondre celui-ci et celui-ci. Voilà. Et ensuite, vous mettez 0. Ça, c'est vous qui voyez après, hein. Et surtout, ne pas oublier, hop, ici, on va sur Avancer. Et on va tout en bas. Et là, hop, vider le dossier fichier d'Internet temporaire lorsque le navigateur est fermé. Voilà, ça va vider le dossier de dossier temporaire dès que vous quittez le navigateur. Alors, je ne sais pas si ça marche, si ça fonctionne sur le navigateur Opera, Mozilla et Chrome, je ne pense pas. Je crois que ça fonctionne uniquement sur le navigateur de Windows, hein. Voilà. Donc, hop, vous cochez ici éventuellement. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Vous faites appliquer surtout appliquer et OK. Voilà. Parce que si vous ne faites pas appliquer, ça ne va pas prendre en compte. Voilà. Donc, si vous voulez voir autre chose éventuellement, vous me le dites dans les commentaires. Au niveau
de hop, personnaliser, vous avez ceci. Alors, arrière-plan du bureau. Bon, ça, les arrière-plans du bureau, hein, vous téléchargez une image hein, en résolution HD minimum, hein, minimum, je dirais 720, 1280 par et quelques. Une 1080, ce serait mieux. Voilà, grosso modo, vous avez ça. Vous avez les thèmes classiques de Windows, là, ils sont par là, voilà. Et vous avez quelques fonds d'écran qui ont été ajoutés. Voilà. Alors moi, je préfère les fonds d'écran qui sont sombres. Alors je sais pas si vous avez remarqué, moi, c'est souvent, voilà, c'est sombre. J'aime bien le sombre parce que je trouve que quand c'est sombre, on voit mieux les icônes, parce que quand c'est trop clair, eh ben, ça a tendance à se confondre avec l'image et des fois on voit mal. Voilà. Et en plus c'est nettement mieux, ça fait moins mal aux yeux je trouve. Enfin voilà, ça c'est personnel. Vous avez ici, hop, la consommation CPU qui est ici. Ça c'est pas mal je trouve. Voilà, ça vous permet de voir éventuellement si vous pouvez éventuellement faire autre chose. Voilà. Plus votre CPU est haut et plus c'est déconseillé d'ouvrir encore des pages ou faire autre chose. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc voilà.